Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Euh, on va parler aujourd'hui d'un phénomène qui s'appelle la métonymie. Alors la métonymie, c'est... On peut dire que c'est un symétrique opposé de la métaphore. Euh, un symétrique opposé, mais pas du tout équivalent. Hein. Il n'y a pas d'équivalence, mais c'est un symétrique dans le sens où c'est une des finalités, une des extrémités du discours. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? C'est parce que j'ai entendu une interview de Francine Christophe, qui est une, une femme. Moi, je ne savais même pas que ça, que- qu'il y avait encore des survivants des camps de concentration. Et c'est une des femmes qui a survécu à un camp de concentration nazi. Et il y a une expression qu'elle a utilisée qui m'a qui m'a vraiment intéressé. Euh, c'est l'idée que le camp de concentration serait une parodie en miniature d'une société. Hein, et ou même d'une cité en fait. Hein, elle faisait remarquer qu'en fait, dans les camps, il y avait des hôpitaux, il y avait un hôpital, il y avait une sorte de mairie, il y avait des rues, il y avait des règles en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les nazis avaient essayé de reconstituer une ville euh, pour, euh, pour des causes qui leur appartiennent. Hein. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient essayé de reconstituer en miniature une cité, mais une cité ratée. Hein. Euh, il y avait même, d'après ce que j'ai compris, il y avait même des maternités. Enfin, c'était euh, voilà, puisque Francine Christophe racontait comment elle s'occupait des nourrissons. Hein. Elle s'occupait des nourrissons qui étaient nés dans les camps et dont les mères ne pouvaient plus s'occuper. Euh, donc, et en fait, on sait que Lacan avait fait remarquer, lui, que Lacan travaillait sur la question de la métonymie, hein, qui est une des figures de style avec la métaphore qui sont destinées à expliquer l'objet ptita, à expliquer l'apparition de l'objet ptita, c'est-à-dire de l'objet cause du désir. Hein. Alors, l'objet cause du désir, euh, alors, Freud lui parlait de l'objet et du manque lié à l'objet. Euh, Lacan lui est passé directement à l'expression objet ptita. C'est lui qui l'a inventé. Et, euh, et en fait, comme dans le réel forcément, l'objet est raté. Et il peut être raté pour différentes causes. Hein.
Enfin, il est raté parce que le réel, c'est un impossible. Hein. Et donc, l'objet réel, de toute façon, est raté. Mais en même temps, il est raté et ça laisse pas place seulement à un échec ou à un trou. Hein. Ça laisse place à un trou dans la paranoïa. Hein. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que l'objet petit a est pris comme trou dans la paranoïa et c'est l'équivalent de la castration paranoïaque. Hein. Mais c'est une castration non sexuelle. Hein. Ou c'est une castration qui risquerait en fait d'être homosexuelle. Hein. Et donc c'est le trou de l'objet petit a qui vient dans la paranoïa stopper ce désir homosexuel et en ce sens l'objet petit a en tant qu'il vient stopper le désir homosexuel concentre en fait tout le désir sur le narcissisme. Hein. Et c'est le désir sur le narcissisme qui est troué. Et c'est parce que tout est narcissique qu'on peut parler d'une concentration. Hein. Et pour ne pas être dupe de cette homosexualité, le paranoïaque utilise l'objet petit a. Mais le truc, c'est que normalement, l'objet petit a, c'est quand même quelque chose de raté. Hein. Et voilà. Et dans la paranoïa, la concentration sur le narcissisme, apparemment, est complètement évacuée grâce à l'objet petit a. Enfin, c'est le fantasme paranoïaque. Hein, c'est le fantasme paranoïaque. Voilà. Et ça, évidemment, hein, on peut en parler aussi sérieusement qu'on veut, ça reste la question de la parodie. Hein. On est dans la parodie. On est dans le... C'est un semblant dans lequel il n'y a pas de semblant. Hein. C'est-à-dire que on est à peu près dans l'équivalent du comique qui tue. Hein. Et donc, dans le comique qui tue, il n'y a pas de semblant. Mais c'est une parodie quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, on est dans le jeu pur. Hein. Ça aussi, c'est une des découvertes de Lacan, c'est que le réel, c'est le jeu. Hein. Et c'est le jeu avec l'objet petit a, qui laisse place de toute façon à un trou qui, lui, n'est pas drôle. Hein. Et voilà. Et donc, cette question de la concentration parodique du camp, hein, la concentration parodique du camp évacue complètement la métaphore. Hein. La métaphore qui fait de la castration non pas l'objet manqué, le ratage de l'objet, c'est-à-dire le ratage narcissique, hein,
ou l'évacuation narcissique grâce à l'objet manqué. La métaphore paternelle, c'est beaucoup plus clair. Hein. C'est pris dans une jouissance. C'est le 1 qui, lui, n'est pas manqué, hein, mais il est métaphorisé. Hein, on n'est pas du tout dans la même, définition de la castration. Hein. Et voilà. Et c'est intéressant parce qu'au fond, le névrosé, utilise aussi la métonymie. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ce terme. Le névrosé utilise la métonymie et il s'arrête en sachant que la métonymie, c'est pas son truc. C'est-à-dire que le névrosé, qu'il soit hystérique ou qu'il soit obsessionnel, n'est pas satisfait par la métonymie. Hein, parce que le fait que le réel soit troué, le névrosé le pressent, le sait déjà. Hein, et voilà. Alors, là, on voit... Tandis que le paranoïaque, lui, il le sait, mais il ne sait pas que l'autre le sait. Hein. C'est quand même toute la différence. Hein. C'est-à-dire que le paranoïaque garde pour lui la castration, tandis que le névrosé, non, lui, le névrosé transmet la castration. Hein. Et c'est-à-dire que le paranoïaque ne sait pas que l'autre est castré, tandis que le névrosé le sait. Hein. Et ça fait quand même une belle différence. Hein. Notamment au niveau de la répartition, non pas des richesses, mais de la répartition des castrations. Hein. Et voilà. Et évidemment, la colère, hein, la colère, ça vient du fait que l'autre ne serait pas castré. Et c'est là où il y a une colère, ce qui évidemment est légitime. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je reviendrai sur la vidéo d'après, sur la métonymie. Et je vous dis à très bientôt.